Bon bah ça y est, hein. Je l'avais dit la semaine dernière, pardon. J'avais dit la semaine dernière, si Lille battait Lens, Lille sera champion. Ça y est. Je pense que sincèrement, à part un... Ils sont tellement motivés les Lillois qu'à un moment donné c'est plus possible. Moi de mon point de vue, les Lillois vont être champions de France. Peut-être que ça sera décevra certaines personnes, peut-être que ça décevra le Paris Saint-Germain. D'ailleurs, on fera un bilan bien sûr de la saison de Lille, la saison de Lens. On essaiera bien sûr de regarder les différentes saisons des différents protagonistes, on va dire, de cette Ligue 1. Mais il faut quand même le reconnaître. Là, ils ont deux matchs, dont un match contre Saint-Etienne qui est déjà maintenu, et un match contre Angers qui est clairement... Angers, c'est pas le match le plus difficile. Là, le PSG ne peut pas s'en sortir. Concrètement, moi, de mon point de vue, Lille sera champion. Voilà, surtout que ce match-là... Alors, il y a beaucoup de choses à dire sur ce match. Malgré tout, on va quand même en parler, on va essayer de décortiquer la situation. Le match a été compliqué. Le match a été compliqué parce que finalement, on n'a pas vraiment eu, ce que j'appelle chez moi, une réelle confrontation. Alors, basée notamment par des faits de match qui sont, certains diront sans doute, extrêmement discutables. Et à juste titre, hein, clairement. Certains diront sans doute que la façon de gérer a été assez calamiteuse, sans doute. Mais il faut quand même le reconnaître, c'est vrai que les choses ont été, je vais pas dire particulières parce que c'est pas le mot que j'aurais choisi, mais c'est vrai que de mon point de vue, pardon, je me suis trompé, voilà, de mon point de vue, c'est vrai que le match a été relativement particulier et justement on va en parler tout de suite parce qu'on va faire le résumé de la rencontre. Alors le score en lui-même, il y a eu 3-0 avec un doublé donc de Burak Yilmaz et un but sensationnel qu'il a marqué à la 40e minute. Il a ensuite mis à la 60e minute un but de Jonathan David on va dire pour un score de 3-0. Pour les faits, Lille a surclassé les Lensois. En plus, il y a eu notamment une expulsion, hein, l'expulsion de Clément Michelin, qui est pour un double carton jaune. Justement, on va en parler bien sûr avec ça. Mais c'est vrai qu'il faut quand même le reconnaître. Dans les faits, en tenant juste les faits, en tenant compte du résultat et de la prestation lilloise, clairement, Lille mérite tout simplement d'être champion, d'avoir remporté ce match. Ils ont surclassé l'équipe adverse. Il n'y a rien à dire par rapport à ça. Dans les faits, si on décortique un peu plus, bah on constate à juste titre qu'il y a eu des faits de match qui sont quand même parfaitement discutables au niveau de l'exécution. Je m'explique. On va tout de suite aller dans le vif du sujet avec finalement cette action. Alors on va commencer juste par parler de ce qui s'est passé pour Clément Michelin. Comme ça à la limite directement on va parler de ça et on parlera justement de ce fait de match qui a eu lieu. Pour ce qui s'agit de Clément Michelin, moi la seule chose que j'ai envie de dire c'est que le premier carton il est logique parce que finalement il fait un tacle pas du tout maîtrisé et au final Lille, c'est normal qu'ils prennent le carton jaune. Par contre, le deuxième, pour moi, il est pas. Moi, je le trouve très sévère pour plusieurs points. La première, c'est qu'il saute et tu sens bien qu'il met pas un coup de coude pour mettre un coup de coude. Non, clairement, il met ses bois, il est comme ça. Il a son coude qui est dans voilà, il est comme dans cette situation-là. Franchement, je trouve qu'il est très sévère ce carton rouge. En plus, ce carton jaune, pardon. De plus, il vient de prendre un carton jaune il y a à peine 5-6 minutes. Le gars qui prend le gars qui prend le coup, ben, il se relève assez facilement. Il n'y a pas de blessure, il n'y a pas de saignement, il n'y a pas de mauvais gestes. Je précise quand même que Thomas Müller contre le Bayern de Munich, contre le Paris Saint-Germain, il saignait. À aucun moment on lui a dit. Voilà, c'est parti là. T'as jamais eu par exemple un Bakker ou je sais pas qui ont été, on va dire, expulsés. Clairement. Donc moi, de mon point de vue, je trouve que dans le timing, c'est très très mal vu, clairement. Et puis en termes de faute, je trouve que la faute est relativement, elle n'est pas gravissime en soi. Et je trouve que clairement, on a un petit peu été, comment dire, on a un petit peu été à l'excès. D'ailleurs, je trouve assez étonnant, c'est qu'on dit que Clément Turpin est un excellent arbitre, et ça, on va pas l'enlever parce que clairement, moi, j'ai pas à juger voilà la qualité de l'arbitrage
on va dire en global. Clément Turpin a fait des bons matchs, des mauvais matchs, clairement. Mais il faut quand même le reconnaître. Le match qui a été proposé là aujourd'hui, moi si j'ai un truc à leur dire, c'est que Clément Turpin s'est planté à plusieurs reprises. Justement, on va revenir sur l'action qui a causé le penalty, parce que c'est un peu le fait de match de la soirée. Alors ça n'aurait peut-être pas changé le résultat, hein, clairement. Nous sommes à la deuxième minute, et clairement à la deuxième minute, nous sommes donc à la deuxième minute, et il se passe une action dans la surface de réparation, où vous avez donc Araujo qui donne à Yilmaz, il donne à Bamba. Et à ce moment-là, on va dire, Bamba veut frapper, et en fait Fofana et Klose arrivent et essayent, donc je peux pas vraiment zoomer, mais ils essayent de prendre le ballon concrètement en fait ils essaient de contrer pour essayer d'éviter concrètement que ça se passe. Jonathan Bamba en fait s'écroule, et là il désigne au niveau du penalty. Alors, la VAR aurait, a priori, aurait validé ce but. La question qu'il faut se poser concrètement, c'est est-ce qu'il y avait penalty ou est-ce qu'il n'y avait pas penalty? Au vu de l'action, parce que là c'est qu'une image, mais au vu de l'action, je trouve que le penalty est très 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 sévère. Il est très sévère pourquoi? Parce que le joueur tente une frappe. Il est en train de frapper. Sauf que le problème, c'est que, vous l'avez si bien, voilà, on va enlever la caméra comme ça vous allez mieux voir. Quand vous allez frapper, ça vous est déjà tous arrivé une fois, quand vous allez mettre une patate, bah à un moment donné, vous avez un joueur qui vient. Bah le problème c'est que votre jambe elle fait ça. Bah le problème c'est qu'à un moment donné, le ballon, alors il est là. Mais si le ballon il est déjà parti, bah aux dernières nouvelles, vous prenez la jambe. Hein. Est-ce que ça veut dire que vous faites faute pour autant? C'est à méditer. Moi, en tout cas, c'est pas comme ça que je vois les choses. Sur le principe, je suis d'accord. Peut-être que il y a peut-être, j'aurais vu peut-être un excellent engagement. Il peut, sans doute qu'il touche euh, Jonathan Bamba. Mais Bamba, aux dernières nouvelles, il a frappé. L'action, je ne veux pas dire qu'elle est terminée. En tout cas, l'action est là. Alors certes, ce qu'on peut peut-être juger, c'est que l'intervention de Fofana et de Klose, peut-être qu'on pourrait imaginer un excès d'engagement. L'arbitre a pu imaginer peut-être que les mecs se sont trop jetés et ça a eu l'effet ce qu'on a eu aujourd'hui. Mais la réalité, c'est que même si ce que je dis c'est vrai, ça n'est pas, on va dire, ça n'est pas possible, on va dire au niveau de la justification, parce que les défenseurs, en tout cas l'équipe adverse, elle va pas laisser Bamba tirer parce que Bamba a pris la balle. Non, il faut que Bamba, on va dire, le pied est parti. Ils ont essayé, voilà, ils se sont jetés sur lui, ils ont maîtrisé leur geste à mon goût. Moi, je trouve le penalty très et même trop sévère. Là, franchement, c'était beaucoup trop sévère. Et j'ai quand même le sentiment que, voilà, le match, franchement, il te coupe le match. D'ailleurs, le penalty pour moi est sévère. Ensuite, bah, Lens a essayé de revenir. Mais après, tu te prends un carton rouge que je trouve trop. Voilà, sur un duel avec Selic. Enfin, c'est qui? Ouais, c'est qui? Ouais, c'est qui? Ouais. Avec Selic. Bah concrètement, enfin pardon, on m'a dit comment fallait le dire, mais je sens que je vais pas réussir à le dire. Alors je vais vous donner le vrai nom comme ça à la limite, ça va m'éviter voilà de me faire incendier par. Donc c'est bien c'est Selic, voilà donc Selic, pardon, excusez-moi, Selic, voilà qui a été baptisé, donc c'est pas Selic, c'est bien Selic. Ah putain. Tselik qui a été fait, donc c'est Tselik qui arrive, et pareil, Tselik, il est en duel avec Michelin, et il se passe que, bah, il y a le coude qui traîne, alors, qui traîne, tu veux mettre faute, mais faute, mais aux dernières nouvelles, il ne saigne pas. Franchement, je trouve que l'arbitrage aujourd'hui est extrêmement sévère. Voilà, franchement, moi je trouvais que c'était très sévère et j'ai trouvé que c'était abusé
de faire ce qui s'est passé aujourd'hui. Et franchement, le geste sur Tselik, franchement, il est pas beau, il est pas bien. Peut-être parce que, oui, il y a ce geste, voilà, mais ne mets pas de carton jaune. Voilà, clairement. En tout cas, c'est mon point de vue là-dessus. Malgré tout, on va quand même regarder les tops et les flops. Les tops et les flops, c'est compliqué, hein, je vous dis tout de suite. Pour la simple et bonne raison qu'il faut trouver beaucoup de choses à redire. Moi, s'il y a un joueur du côté lensois que j'ai envie de sauver, c'est Ganago. Ganago que j'ai trouvé très bon, que j'ai trouvé le plus disponible. J'ai trouvé qu'il était plutôt disponible. C'est quand même créé les meilleures occasions lensoises, mais c'est vraiment pour essayer de sauver un lensois par rapport à ça. Sinon, au niveau de l'équipe adverse, Burak Yilmaz, parce qu'il te marque un but d'anthologie, un but exceptionnel qui a été proposé par rapport à ça. Voilà. Moi, franchement, j'ai adoré ce qu'il a produit. Voilà. Et je vais mettre Bamba, parce que je trouve la performance de Bamba vraiment très bonne. Il a été notamment celui qui a causé le penalty, même si c'est pas. Voilà. Il est notamment celui qui permet le deuxième but de Burak Yilmaz, parce que clairement il y a ça. La frappe qui donne. C'est lui qui donne la frappe qui permet le troisième but de Jonathan David. Clairement, il a été très bon, il a été très talentueux. Et au final, eh bien, moi j'ai trouvé que c'était excellent ce qui a été proposé par rapport à ça. Voilà. Après, au niveau des flops, alors j'ai pas très envie de taper sur les Lensois, plus qu'il en est. Le seul que j'ai envie de taper, peut-être, c'est Kaisak. Enfin, taper. Que j'ai envie de critiquer, peut-être, c'est Kaisak. Que j'ai pas. En fait, pourquoi je le mets? Parce que j'estime que Yannick Kaisak, si ça a été mauvais fait, c'est parce que Fofana et Kaisak n'ont pas réussi à tenir ce milieu de terrain. Parce que clairement, s'il avait tenu, je pense que le score aurait été différent. Ils n'ont pas réussi et c'est vrai que ça, par contre, ça a été une grosse difficulté durant cette rencontre, clairement. Voilà. Bon, bah voilà, qu'est-ce que je peux dire de plus? Bah voilà, que Lille sera champion, voilà, c'est officiel, voilà, à part Cataclysme, voilà. Lille sera champion de France et pour moi c'est mérité, voilà, clairement. On verra ce qui se passera la saison prochaine, hein. On va commencer bien sûr à prospecter en faisant des petits bilans et justement on va essayer de voir ce que le LOSC a pu prouver durant cette saison et justement ce que ils devront prouver la saison prochaine. Parce que là clairement les Lensois ils n'auront pas démérité. D'ailleurs ils ont aussi réagi, hein, je ne l'ai pas dit, mais ils auront réagi, mais à 10 contre 11 c'est compliqué et au final eh ben, il se passe ce qui s'est se passer aujourd'hui. Voilà. Euh, voilà, donc on va juste expliquer un petit peu ce qui va se passer la semaine prochaine, comme ça je vais vous le faire tout de suite. La semaine prochaine, donc vous le savez, il y a donc le multiplex aura lieu donc à 21 h, donc ça sera un multiplex tout ce qui est plus classique, hein, on va devoir les matchs, etc., etc. Pour éviter concrètement, parce que je vais pas pouvoir vous faire une foot zone sur concrètement un match en particulier, ce serait pas possible parce qu'il y a beaucoup d'enjeux, hein, parce qu'il y aura quand même beaucoup d'enjeux dans cette rencontre, hein, dans chaque rencontre, clairement. Pardon. Mais concrètement, alors je vais vous trouver le classement, voilà. Vous avez quand même le premier et le deuxième qui doivent se lutter, même si encore une fois il y a ça. Monaco-Lyon qui vont devoir s'affronter pour le 56, Marseille-Lens et Rennes qui auront l'Europa League. Et concrètement, Nantes, Nîmes et Dijon aussi, parce que Nantes, Nîmes et Dijon, concrètement, Nantes, ils ont peut-être 38-34, hein, il suffit d'avoir quelques victoires, ça peut changer. Les Nîmois, tout peut arriver pour eux avec la place de barragiste. Concrètement, j'ai envie de dire, tout reste possible et tout va être possible, clairement. Rien n'est joué, mais voilà, il y a quand même des résultats. Donc, pour éviter concrètement que ça devienne du n'importe quoi, que je prenne un match par rapport à un autre, ce qu'on fera, c'est que je vais vous faire un débriefing de finalement global de la Ligue 1. C'est-à-dire que je vais dire voilà, voilà la Ligue 1, ce qui s'est passé, et je vais vous dire voilà, par exemple, Lens a gagné, voilà ce que je pense du résultat, de la prestation lensoise. Je vais parler également voilà de différentes prestations de toutes les équipes. Donc voilà pour ainsi dire comment ça va être fait. Voilà, ça sera plus un débriefing, on va dire d'une review plus globale qu'autre chose. Voilà.
Voilà, je peux pas dire grand chose de plus. Voilà, Clément Turpin n'a pas fait un bon match. Lens n'a pas démérité, mais ça a été compliqué pour eux. Lille est champion. Et au final, voilà. Et la Turquie va très bien. En tout cas, merci à vous tous d'avoir suivi l'émission. Portez-vous bien. Et vive le football. Et c'est mon animaux, parce que je l'ai dit.